GM à tous, très grand jour pour les crypto-monnaies. Aujourd'hui, on a enfin la SEC qui vient de reconnaître que XRP n'est pas une valeur mobilière. Donc, bien évidemment, très gros impact sur le marché. On a le marché qui a explosé. Le XRP qui passe de 47 centimes à 61 centimes. On a le Bitcoin aussi, on le voit directement. On a eu un pump de 30 500 à 31 100, puis petite correction. Et là, on remonte tout gentiment. On a le XRP qui prend près de 30% d'un coup, ce qui est incroyable. Et donc voilà, on a le juge qui dit comme quoi, XRP n'est pas une sécurité. Alors attention, le procès n'est pas encore terminé, mais le fait que le juge dit cela de XRP, tout simplement, ça montre que en soi, XRP va très probablement sortir de ce procès vainqueur. C'était vraiment ce qu'on attendait parce qu'on avait le XRP qui est rangé depuis maintenant 2 ans. On avait aussi le marché qui en soi dépendait de la réponse de ce procès, parce qu'en soi, si XRP finissait en tant que valeur mobilière, on allait avoir beaucoup de régulations, beaucoup de crypto-monnaies qui allaient aussi suivre ce titre de valeur mobilière. Bref, très gros impact sur le marché. Si on jette un coup d'œil à CoinMarketCap, on peut voir qu'on est en neutre 58, une hausse 24 heures de 2,40%, Bitcoin à 30 900, on a Solana à 24, Polygon Matic à 80 centimes, Avax qui touche les 14 $, ça me régale. On a Chainlink à 6,65, on a Monfolio qui est littéralement en vert, ça me fait super plaisir. On a Arbitrum à 1.20, AAV à 67,66, EGLD à 35, même EGLD qui monte, donc là vraiment, on a toutes les crypto-monnaies qui sont dans le vert, c'est juste magnifique à voir. Hier, je vous ai parlé du token MX, le token de MEX, vu que je travaille avec MEX, maintenant je suis en collaboration avec eux. On était aux alentours des 2,40, on est à 2,90, donc si vous aviez suivi mon call, un petit 20%, donc franchement, on crache pas dessus. On a le token MX qui se rapproche de plus en plus de son ATH, donc à voir comment ça se passe dans les prochaines semaines, mais franchement, ce token a un sacré potentiel. Si vous voulez en acheter, vous avez le lien en description et en commentaire épinglé, vous avez le lien de MEX, vous pouvez l'utiliser. Il faut savoir sur MEX, il n'y a aucun frais sur le spot, donc vous allez pouvoir acheter et vendre vos crypto-monnaies avec des frais réduits. Vous avez aussi les futurs, où vous allez pouvoir trade avec des leviers avec seulement 0,01% de frais, ce qui est juste ridicule. Vous avez les ETF, vous allez pouvoir acheter des crypto-monnaies avec votre carte, vous avez aussi le peer-to-peer, et vous avez aussi la Mastercard, où vous allez pouvoir tout simplement dépenser vos crypto-monnaies dans des magasins, etc. dans la vraie vie. Donc voilà, si vous voulez profiter de tous les services de MEX, vous avez le lien en description et en commentaire épinglé. Donc on en revient au XRP, honnêtement, voilà, beaucoup de hype, beaucoup de tweets, des gens qui se moquent de Gensler. On a beaucoup de verres sur le marché, on a beaucoup d'articles qui parlent de XRP. Alors il y aura beaucoup d'articles qui vont dire que, en soi, le procès a été gagné, etc. Mais le procès n'est pas encore terminé. C'est juste le juge qui dit que XRP n'est pas une valeur mobilière. Donc c'est vraiment un très gros moment bullish. On a aussi le tweet de HR qui dit boum, XRP n'est pas une valeur mobilière. Et là, les gens qui commentent, Gary Gensler en sueur, Victor pour tous les alts, bullish, coup de théâtre. J'en ai, XRP, boom 25%. Bref, on assiste à un des moments les plus bullish de ces derniers mois. Honnêtement, la fameuse réponse comme quoi XRP n'est pas une valeur mobilière. N'hésite pas aussi à rejoindre mon Telegram, tu as le lien en description et en commentaire épinglé. Et hier, j'avais publié cette photo où on voit un article qui date du 10 janvier 2009 où on voit Craig Wright, qui est en soi une personne qui collaborait avec Satoshi Nakamoto ou qui était potentiellement Satoshi Nakamoto, qui disait comme quoi plus que 24 heures avant le lancement du Bitcoin. Et 24 heures après, on avait ce fameux tweet de Al Finney, qui est apparemment le développeur du Bitcoin, qui disait Running Bitcoin. Donc, on se rapprocherait peut-être de l'identité de Satoshi. Est-ce que c'est Craig Wright ou est-ce que c'était Al Finney? Dans tous les cas, il faut savoir que potentiellement, les wallets de Al Finney ou de Satoshi en général sont, je pense, sous multisig. Il faut savoir que Al Finney, à l'heure où je vous parle, est décédé. On a sa femme qui est toujours en vie, sa femme qui a potentiellement accès à ses wallets. Donc, à voir ce qui se passe dans les prochaines semaines, les prochains mois, si on arrive à trouver plus d'informations sur la potentielle identité de Satoshi. Mais le fait d'aller voir dans le passé, grâce au site Web Machine, et de voir en soi cet article qui était sur un blog qui est archivé sur le Bitcoin, c'est quand même assez bullish. Donc, à voir ce qui se passe dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois. Et pour finir, on a aussi la SEC qui reconnaît officiellement la demande ETF spot, donc Bitcoin, de Bitwise, qui est un des plus grands asset managers au monde. Donc vraiment, tout est en train de s'aligner, c'est juste magnifique. On a BlackRock, on a Fidelity, on a Valkyrie, on a tous les plus gros fonds d'investissement, les asset managers, etc., qui sont en train de faire leur demande ETF et qui sont en train d'être reconnus par la SEC. Donc vraiment, c'est super bullish. Et si ça vous a plu, n'hésite pas à laisser un like.